Est-ce que c'est une illusion ou c'est une prémonition? Ça, c'est des questions vraiment, vraiment classiques aussi du cheminement spirituel. J'ai vu telle chose en méditation, là, j'ai pensé que ça voulait dire ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Puis ça, c'est tout à fait naturel d'avoir ces questionnements-là en vous. Mais la clé, c'est de toujours le ramener à soi. Comme ça, tu peux pas te tromper. Parce que de toute façon, tu as quelque chose à comprendre intérieurement pour ton évolution personnelle. Donc, tu te trompes pas, tu ramènes la situation à toi, tu l'analyses symboliquement, puis en même temps, tu la gardes. Peut-être dans le coin d'une information, dans le coin de ta tête, tu la gardes au cas où qu'elle se manifeste concrètement. Mais comme ça, tu te trompes pas. Tu reviens à toi, tu travailles tes qualités, ton humilité. Tu utilises cette information-là de la bonne façon. Puis pour que nos prémonitions soient justes, mais il faut rien vouloir pour soi. C'est aussi clair que ça. Il faut rien vouloir pour soi. Autrement, tu vas être brouillé. Tu vas penser que c'était vrai, puis là, après ça, tu vas dire, mais voyons, c'est comme... Non, ça va être à ce moment-là ton besoin de dominer l'autre qui va t'avoir brouillé les cartes ou voilà, une difficulté, voilà, de te remettre en question. Puis dans ce temps-là, tu peux pas voir clair. Puis même, c'est très intéressant dernièrement, je prenais les nouvelles et puis je suis arrivée sur un article qui était très intéressant, qui parlait d'une femme qui justement avait eu des prémonitions et elle avait passé à une émission de télé. Et puis on voyait même l'extrait de l'émission. Et puis c'était vraiment intéressant parce que en l'écoutant, on voyait comment elle avait eu des prémonitions par rapport à sa famille, par rapport à des décès qu'il allait avoir dans sa famille. Mais derrière ça, on sentait qu'elle était tellement trop attachée à sa famille. Il y avait tellement une dépendance au niveau familial, des manques d'amour qu'elle a pu vivre aussi dans son enfance, etc., ou qui viennent de d'autres vies aussi, que pour elle, c'était très fort. C'était même une curiosité de vouloir savoir qu'est-ce que ses proches allaient vivre. Et c'était mélangé avec ses besoins. Mais en même temps, elle a eu certaines prémonitions qui étaient vraiment vraies, puis qui lui ont appris sur le chemin à croire aussi en ces phénomènes-là, puis en ces pouvoirs-là intérieurs. Mais en même temps, dans ce temps-là, ça va toujours être un peu limité, parce qu'il y a encore trop de dépendance pour accéder à d'autres types d'informations. Donc des fois, l'être, il va se retrouver à apprendre sans nécessairement tout comprendre, mais c'est déjà magnifique parce qu'il commence à toucher à ses pouvoirs, à la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Il apprend à les gérer, à les connaître, à les découvrir. Et puis avec le temps, plus on chemine sur soi, plus on découvre que ton passeport, ta clé de voûte, c'est vraiment tes qualités. C'est vraiment les qualités que tu vas avoir enregistrées à l'intérieur de toi, qui vont te permettre d'aller vraiment plus loin dans des prémonitions qui vont être véridiques, profondes, très évolutives aussi, en même temps.